à moi-même. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre l'écriture. J'aimerais parler simplement sur soyez parfaits. Soyons parfaits. Gloire à Jésus-Christ. Colossiens 1:8, Colossiens 1, verset 28. Et nous revenons en arrière. Matthieu chapitre 5, verset 47 à 48. Soyons parfaits. Alléluia. Si nous remontons au verset 26. Le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Gloire au Seigneur. C'est lui Christ, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Gloire au Seigneur. Matthieu 5, verset 46. Je vais remonter un peu. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Dieu bien-aimé, ô Dieu, toi qui es parfait, rends-nous parfaits en Jésus-Christ. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. La Bible dit soyez parfaits. C'est Jésus-Christ qui parle. Amen. C'est Jésus-Christ qui parle. Et nous savons qui il est. Nous savons qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Caché dans la chair humaine. Amen. Et sa parole, c'est la parole de Dieu. Amen. Et soyez parfaits, c'est impératif, c'est un ordre. Amen. Il ne négocie pas avec nous. Amen. Il ne négocie pas avec nous. C'est une exigence, c'est un ordre. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Depuis l'Ancien Testament, que ce soit la perfection ou la sainteté, Dieu exige cela au peuple adorateur. Lévitique 11, verset 44. Lévitique 11, 44. Si nous pouvons aller cela et le lire. Gloire à Jésus-Christ. Lévitique 11, 44. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car, amen, vous serez saints, amen, car je suis saint, et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Vous vous sanctifierez
et vous serez saints, car je suis saint. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Soyez parfaits. Et voyez-vous, sur la terre, nous le savons, amen, l'homme lui-même, l'homme, tout homme, amen, reconnaît et dit qu'aucun homme ne peut être parfait. Amen. Cela montre que la perfection n'est pas humaine, mais la perfection est divine. Amen. La perfection vient de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Et être parfait. Amen. Être parfait. Amen. Dans le monde ici, lorsque quelquefois, chez nous au laboratoire ou bien dans les entreprises, les gens viennent selon les critères de qualité et tout ça. Et puis ils viennent pour juger. Amen. De la façon de fonctionner. Amen. Comment l'entreprise produit. Amen. Son matériel, etc. Ils jugent de la qualité. Amen. Dans le travail de telle entreprise, dans la production de telle entreprise. Donc cette qualité est définie selon des critères. Amen. Selon des critères, selon des lois prédéfinies par celui qui appose le sceau de la perfection. Vous comprenez cela? C'est lui qui vient pour dire que tu es parfait. Amen. Celui-là a les lois de la perfection. Il détient la loi de la perfection. Il connaît la loi de la perfection. Amen. Et alléluia, il sait définir. Il connaît la définition de la perfection. Amen. Et il veut que tu puisses, amen, t'aligner, alléluia, être dans cette condition-là pour qu'il puisse dire que tu es parfait. Gloire au Seigneur. Et si Dieu dit que nous devions être parfaits, amen, cela montre que ce n'est pas la perfection selon l'homme, selon la définition de l'homme, selon la définition d'une église. Amen. Mais c'est selon la définition de Dieu. Selon ce que Dieu a défini. Ce n'est pas la définition, amen, selon l'œil d'une église, d'une dénomination, d'un chrétien, amen, etc. Mais c'est la perfection selon la vision de Dieu. Gloire au Seigneur. Parce que c'est lui qui doit apposer le sceau de la perfection, c'est lui-même. Ce n'est pas une confirmation humaine, mais c'est une confirmation divine pour dire que tu es parfait. L'apôtre Paul dit, je travaille afin d'amener tout homme à devenir parfait en Jésus-Christ. Donc la perfection est en Jésus-Christ. La perfection n'est pas ailleurs, mais la perfection selon la Bible, amen, se trouve en Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, lorsque nous retournons au commencement, alléluia, nous partons depuis le jardin d'Éden. Parce que, voyez-vous, la perfection, comme je le dis, ce n'est pas humain, mais c'est divin. Et nous savons que quand l'homme dit que l'homme ne peut pas être parfait, cela montre que la divinité, la perfection, c'est divin, c'est Dieu lui-même. Le parfait, c'est Dieu lui-même. Nous comprenons cela? Et l'apôtre Paul dit, nous devenons parfaits en Jésus-Christ. Or, comment est-ce que nous sommes introduits en Christ? C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Amen. Alléluia. Ainsi, Dieu est parfait. Alléluia. Et l'homme est parfait de par sa perfection. Par la perfection de Dieu. Donc si Dieu est parfait et il veut que l'homme soit parfait, gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Revenons là pour qu'on aille, etc. Béni soit le nom du Seigneur. Regardez, au commencement, la Bible dit dans Genèse 1, verset 26, verset 23. Amen. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et nous savons que durant ce temps, amen, de création,
Amen. La loi de la reproduction, Dieu a créé les espèces. Amen. Et puis Dieu a dit que chaque arbre se reproduit selon son espèce. Amen. Chaque arbre se reproduit selon son espèce. Amen. Et même selon sa ressemblance. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi Dieu créa le manguier. Et d'un manguier, il y a eu plusieurs manguiers. Il y en a eu plusieurs. Amen. L'espèce manguier s'est multipliée en divers. Amen. En divers. Si c'est race ou quoi. Mais divers. Amen. Manguiers de diverses sortes. C'est la loi de la reproduction. D'un seul manguier, il y a eu plusieurs manguiers. Gloire au Seigneur. Et la parole du Seigneur, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Lorsque Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, bien sûr que Dieu voyait Adam, mais Dieu se voyait lui-même. Et même lorsqu'il crée les arbres, et qu'il dit que chaque arbre se reproduit selon son espèce, Dieu se voyait lui-même. Vous comprenez cela? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu se voyait lui-même. Parce qu'au commencement, il était seul. Amen. Elohim était seul. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais d'Elohim, il est devenu Jéhovah. Amen. Dieu vivant avec ses enfants. Avec sa famille. Donc il est parti de l'unique et il s'est multiplié lui aussi. Amen. Afin qu'il y ait plusieurs. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et de Adam qui était seul, il y a eu Ève, et de là, nous sommes rassemblés, nous sommes plusieurs. Gloire à Jésus-Christ. Et quand Ève, amen, fut conduite vers Adam, Adam la regarda, et Adam a dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. C'est-à-dire, Ève est un autre moi-même. C'est un autre moi-même. Amen. C'est une reproduction de moi. Gloire au Seigneur. Moi aussi, je me suis reproduit comme les arbres. Amen. Afin que moi aussi, je ne reste pas seul, mais que moi aussi, je devienne plusieurs. C'est la loi de la reproduction appliquée aussi à l'homme. Et quand Dieu le fait, parce que lui-même, amen, il devra lui aussi, amen, le faire aussi. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et la parole de Dieu dit, amen, Jésus a dit, je suis le cep. Amen. L'arbre. Dieu est un arbre. L'arbre de vie. Et il a dit, je suis le cep. Et vous êtes quoi? Vous êtes les sarments. Donc nous sommes participants de la même nature de l'arbre. Hein? Gloire au Seigneur. Si le manguier, depuis son tronc, il est manguier, tout est manguier. Gloire au Seigneur. La même vie. La même qualité de vie, amen, qui sort du cep, du tronc, des racines. C'est la même vie qui coule jusqu'aux feuilles. Gloire au Seigneur. C'est la même nature. Amen. Et c'est pourquoi je dis, lorsque, voyez-vous, Christ est le corps de l'église, et voyez-vous, le sang de la tête, c'est le même sang qui coule dans tout le corps. Amen. Et voyez-vous, le prophète messager est la tête dans l'âge de l'église. Il est la tête, il est le Père. Ainsi le sang qui vient de la tête, amen, le même sang qui est dans la tête est le même sang dans tout le corps. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi Dieu dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, voyez-vous, la qualité, la nature du cep est la même nature des branches. Donc si Dieu est parfait, si le cep est parfait, les branches le doivent aussi. Les branches aussi doivent être parfaites. Parce qu'ils sont de la même nature, amen, que le cep. Et l'arbre n'est pas complet sans le sarment. Vous comprenez cela? L'arbre n'est pas complet sans le sarment. L'arbre est inutile sans le sarment. Parce que son but, c'est de partir des racines. Amen, le tronc, les branches, jusqu'à manifester les fruits. Et pour que amen, il y ait des fruits de la même nature que le tronc,
Il faut que les branches ne soient pas, amen, des branches qui ont été greffées. Ça soit des branches de même nature que le cèpe. Gloire au Seigneur. Vous comprenez? Il faut que les branches soient de la même nature que le cèpe pour que le fruit que le cèpe désire produire soit manifesté dans les branches. Est-ce que nous comprenons cela? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, par exemple, ceux qui font EVA, c'est ça, non? Amen. Quand ça pousse un peu, quoi, ils coupent. Et puis ils vont couper, je ne sais pas quoi, une autre branche quelque part, d'un vieux EVA. Et puis ils viennent y mettre dessus. Donc ça veut dire que le pied de EVA qui est là, tout l'effort qu'il fait pour envoyer la sève, l'eau, les sels minéraux et tout ça, c'est pour nourrir une branche étrangère. Il se fatigue à nourrir une branche étrangère. Amen. Oh, il veut que les enfants qui sortent de là soient lui, ses enfants. Donc il donne ce qui est nécessaire. Amen. Pour que des branches, amen, la vie soit manifestée. Tout l'effort qu'il fait, c'est pour nourrir une branche étrangère. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voyez-vous, amen, Dieu qui est le cèpe. Les branches doivent être de la même nature que le cèpe. Amen. Alors, le tronc, les branches de la même nature, amen, certainement. Amen, il viendra des fruits de la même nature. Gloire au Seigneur. Si le tronc, c'est orange, et puis la branche, le sarment, la branche, c'est citron, quels que soient les efforts que le cèpe va faire, ça va produire citron. C'est pas ça? Amen. Pied là, c'est orange. Mais branche là, c'est citron. On a pris pour venir coller dessus et puis faire. Donc, pied orange là, qu'est-ce qu'il envoie? Il ne va pas envoyer l'eau de citron. N'est-ce pas? L'eau qu'il va envoyer là, c'est l'eau d'orange qu'il va envoyer. Il envoie l'eau d'orange, mais lorsque ça arrive à un niveau, le citron récupère l'eau d'orange, et puis lui, il pervertit ça. Il pervertit ça, amen, pour produire des citrons. Donc le tronc d'orange travaille pour zéro. Il travaille, mais les fruits ne sont pas bien. Donc pour que les fruits soient les fruits du tronc, il faut que les sarments, les branches, soient aussi des orangers. Gloire au Seigneur. Donc les sarments doivent être de la même nature que le tronc. Je suis saint. Vous serez saint car je suis saint. Donc je suis saint. Vous deviez aussi être saint. Amen. Alors que ce soit le cèpe, que ce soit les branches, c'est la même nature. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Parce que, voyez-vous, lorsque les sarments ne sont pas citron, mais c'est orange, alors les branches sont une partie, amen, du tronc. Amen, sont une partie du tronc. Mais si les branches ne sont pas une partie du tronc, c'est-à-dire un autre lui-même, on a dit tout à l'heure, les branches vont produire autre chose. Gloire à Jésus-Christ. Or, pour que ça produise la même nature, on l'a dit, il faut que les sarments soient une partie du tronc. Et Dieu nous a créés pour que, amen, pour être à son image et selon sa ressemblance. Nous sommes les sarments, disons les branches, qui devions être de la même nature que lui, afin que son but soit atteint. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Voyez-vous, le prophète montre que où nous sommes assis là, amen, nous sommes une représentation d'une théophanie
qui est quelque part. C'est le négatif que nous sommes ici. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La dernière fois, je vous ai dit, gloire au Seigneur, une sœur qui a même des problèmes de cheveux. William Branham dit, la meilleure façon de prendre soin de vos cheveux, c'est de les laisser tranquilles. C'est de les laisser tranquilles. Mais la sœur, elle fait tout ce qu'elle peut faire. Elle a soif d'avoir de longs cheveux. Elle a soif d'avoir des cheveux agréables, conformes à la parole. Des cheveux parole. Mais malgré ça, la nature, de par sa naissance, amen, elle n'a pas les cheveux de par les gènes de son père ou de sa mère. Voyez-vous, elle a les cheveux, amen, qu'elle ne désire pas avoir. Elle aimerait bien avoir de longs cheveux bien. Gloire au Seigneur. Lorsque vous avez cette soif qui est bien, amen, naturellement ici, vous vivez conséquemment afin de donner une chance à votre tête de produire les cheveux que vous voulez avoir. Mais puisque, de par votre naissance, peut-être que vous êtes condamné à avoir des cheveux de telle qualité, mais en vous, vous avez le désir d'avoir des cheveux, amen, qui sont à la gloire de Dieu, de longs cheveux, etc. Dans le spirituel, votre théophanie prend l'image, amen, a beaucoup de cheveux, comme vous désirez ici l'avoir. Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Ainsi, voyez-vous, étant ici, vous reflétez. Ainsi, si votre théophanie est dans la présence de Dieu, dans la 6e dimension, sur la terre ici, vous avez soif de mener une bonne vie. Il y a en vous le désir de mener une bonne vie. Mais il y a des gens, gloire au Seigneur, il y a des gens, vous savez, un homme de Dieu a fait même un songe, où au-delà même du rideau, il a vu des frères, des sœurs qui sont vivants encore sur la terre ici, mais il les a vus de l'autre côté dans la gloire. Béni soit le nom de Jésus-Christ. William Branham, sortant d'un supermarché, a vu des femmes habillées et tout, exactement les mêmes femmes qu'il a vues étant en enfer. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, voyez-vous, si nous provenons de Dieu, si nous sommes une partie de Dieu, nous ne le sommes pas aujourd'hui, mais nous le sommes avant la fondation du monde. Gloire au Seigneur. Et en nous, il y a le désir de produire les fruits qui sont à la gloire du cep, à la gloire de Dieu. Amen. Ainsi, nous travaillons à apprendre à refléter cette image-là. N'est-il pas merveilleux? Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, voyez-vous, Dieu exige la perfection. Soyons parfaits. Ainsi, Dieu exige que nous soyons parfaits. Et voyez-vous, William Branham, Dieu est parfait en toi. Mais Dieu aussi, amen. Puisque l'homme, comme le dit tout le monde, l'homme ne peut être parfait. Mais Dieu exige la perfection. Amen. Afin que son dessein éternel soit atteint, Dieu doit produire la manière pour nous d'y parvenir. Amen. Et nous allons lire la loi qui possède une ombre. Le 3, 12e mois 54, paragraphe 23. Amen. Lorsque, quelquefois, vous êtes là, vous regardez un petit manguier ou quoi qui pousse, vous voyez qu'il part, il sort de nouvelles feuilles. Après, il sort de nouvelles feuilles. Il croît, il développe d'autres branches. Il croît, il sort de nouvelles feuilles. Mais où va-t-il? Où est-ce que cet arbre part? Amen. Il croît vers une perfection. Il croit pour achever une mission. Il croit pour atteindre un but.
c'est de produire. C'est comme s'il est, amen, il est sous mission, il est mis en mission. Amen. Par le pied, par le tronc. Amen. Qui lui donne tous ses. Voyez-vous, si c'est sur une terre sec, si c'est sur une terre sec et tout ça, amen, les racines vont en profondeur, mais les racines n'arrivent pas à puiser tout ce qui est véritablement nécessaire. Mais lorsque les racines arrivent vraiment à puiser tout ce qui est nécessaire, amen, les branches sont mises en mission. Et les branches sortent. De nouvelles feuilles paraissent. Mais où vont-elles? Amen. Cela part jusqu'à sortir des fleurs. Cela va jusqu'à sortir des feuilles. Cela sort des fleurs, sort des fruits. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Afin que, amen, voyez-vous, le voyage, amen, de cet arbre-là arrive à sa fin. Vous comprenez cela? Amen. Le grain qui est jeté en terre, amen, prend de la croissance et il part jusqu'à ce qu'un fruit sorte. Amen. Et lorsque le fruit sort, alors vous connaissez quelle est la nature de l'arbre qui était là. Quelle est la nature de l'arbre qui était là? À quoi véritablement cela était destiné? Gloire à Jésus-Christ. Et si Dieu est parfait, et Dieu nous exige la perfection, c'est que Dieu a un but à atteindre. Gloire à Jésus-Christ. C'est révéler totalement ce qu'il est. Et lorsque Dieu entreprend de créer, Dieu se dévoile. Dieu se dévoile afin qu'il puisse pleinement être manifesté. Or, si les sarments ne sont pas de qualité, cela freine l'action de l'arbre. Cela freine l'action de l'arbre. Or, l'arbre, il est planté pour produire des fruits. Et si les sarments ne prennent pas véritablement leur place, ne jouent pas véritablement leur rôle, et sont détruits par des bêtes, amen, ce arbre-là n'arrivera pas à sa fin. Gloire au Seigneur. Ainsi, voyez-vous, Dieu exige la perfection. Amen. Parce que le millénium doit venir. Amen. L'agneau doit entrer dans son règne. Or, l'agneau n'entrera pas en son règne tant que le dernier élu n'est pas rentré. Or, le dernier élu n'entrera que s'il parvient à la perfection par le baptême du Saint-Esprit. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et chacun doit se tenir à son poste. Lorsque vous prenez même Éphésiens, je crois que c'est Éphésiens chapitre 5, Éphésiens 5, 25. Alléluia. Et si Dieu, amen, exige la perfection, aussi cela montre que cela est de la nature de Dieu. Amen. Cela est de la nature de Dieu. Et si nous sommes des fils et des filles de Dieu, qui provenons réellement de cette sémence de Dieu, il y a en nous cette soif aussi d'être parfait. Alors on ne trouvera pas la parole de Dieu difficile. Parce qu'on ne peut être parfait sans recevoir la sémence parole. On doit recevoir l'eau de la parole, afin que nous puissions croître et parvenir à la perfection. La Bible dit, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé. Amen. Donc le but, c'est de produire de bons fruits. Avoir une vie digne de l'évangile. Avoir une vie qui manifeste Jésus-Christ. Vivre à la gloire de Dieu. Amen. Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Verset 26. Afin de la sanctifier par la parole. Vous comprenez cela? De la sanctifier par la parole. Lévitique 11, 44, Dieu a dit, soyez saints car je suis saint. Gloire au Seigneur. Je suis le cèpe et vous êtes le sarment. Si je suis saint, mais vous n'êtes pas saint, vous allez produire de mauvais fruits. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Oui, Abraham dit quelque part, une femme,
Alléluia. Dit, parlant avec lui, disait, mais je suis une chrétienne. Mais, voyez-vous, je crois que je peux porter tel habit, je peux me maquiller, faire ces choses. William Branham lui a dit, amen, ton apparence montre que tu n'es pas chrétien. Gloire au Seigneur. Le fruit, c'est l'apparence. Le fruit, c'est l'évidence. Le fruit, c'est l'apparence, ce qu'on voit. Ce qui est visible. Amen. C'est ta vie. Tant que tu n'as pas soif, amen, d'être saint, gloire au Seigneur, tu ne vivras pas une vie de sainteté. Tant que tu n'as pas soif d'être saint, tu ne liras pas la Bible. Oh, Dieu a donné 3 vertus à l'église, à chaque croyant à l'église: la prière, la parole et le Saint-Esprit. La parole, la prière et le Saint-Esprit. 3, c'est la perfection. Il faut ces 3 choses pour amener le pécheur à la perfection. Gloire au Seigneur. Ainsi, lorsque il est de la sémence de Dieu et que Dieu exige la sainteté, la nature même du Fils de Dieu manifestera cette soif que Dieu amène à. Lui aussi, étant de la même sémence que Dieu, lui aussi désirera être saint. Gloire au Seigneur. Parce que vous voyez, lorsque vous prenez le tronc de l'arbre, il y a peut-être 2 branches qui sortent, 2 grosses branches qui sortent. De cette branche, il y a aussi 2 autres branches qui sortent, plusieurs branches qui sortent. Donc chaque branche devient comme le cep, le tronc d'une autre branche. Vous comprenez cela? Donc, la volonté du cep est transmise aux premières branches. La volonté des premières branches est transmise à la 3e génération des branches. Et de là, jusqu'à ce que les fruits sortent. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Revenons là. Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église. Et toi, individuellement, tu as une église. L'église même commence quelquefois par une seule personne. Et puis après, il y a 2. N'est-ce pas? Amen. Jésus est venu, il était seul. Après, ils sont devenus 2. Après, il a appelé 3e, etc., etc. Paraître devant lui cette église glorieuse. Regardez, Dieu n'a jamais renoncé à son but d'amener son peuple à rechercher la perfection. Dieu n'a jamais renoncé à son but d'amener l'église à la perfection. Son peuple à la perfection. Vous comprenez cela? Amen. Mais pourquoi même Dieu, etc. Parce que, voyez-vous, au commencement, quand il créa l'homme, il le créa à son image, l'homme était parfait. Amen. La créature la plus parfaite de Dieu, c'est l'homme. Parce qu'il a fait l'homme à son image. Mais le péché a amené l'homme à quitter cette position-là. Mais la nature de Dieu demeura toujours en lui. Vous comprenez cela? Amen. Vous avez vu comment, quand le fils prodigue, il est parti. Mais en lui, il avait toujours la soif de son père. Et au temps marqué, il est revenu. Et il a été justifié. Gloire au Seigneur. On a organisé une fête et tout, on l'a reçu, il a reçu tous les honneurs et tout ça, comme s'il revenait d'une grande bataille, d'une grande victoire. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, voyez-vous, Dieu veut toujours nous ramener à cette position première où nous étions en sa ressemblance. Parce que Dieu, il est Dieu. Et comme nous le disons, le Fils de Dieu doit être un Dieu. Le Fils de la parole doit être la parole. Amen. Alléluia. Il veut nous amener à lui-même, quitter notre condition.
mais rechercher cette position que nous avons en lui. Être parfait. Béni soit le nom du Seigneur. Et Dieu n'a jamais renoncé à ça, afin de paraître devant lui cette église glorieuse. Cette église glorieuse. Cela te concerne, ça me concerne, ça concerne cette assemblée. Gloire au Seigneur. Cette église glorieuse. Regardez, sans tâche. Dieu n'a jamais renoncé à son but d'amener l'église à la perfection. À être comme lui-même. À le ressembler, à être comme lui, à marcher comme lui. À avoir sa vision, à avoir son esprit, à avoir sa pensée. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu veut se reconnaître en ses fils et filles. Comme Adam s'est reproduit en Ève. Et quand Ève, qui est l'église, est venue vers Adam qui typifie Dieu, et que Adam a regardé Ève, il a dit, voici cette carrosse de maison, chair de ma chair. Vous comprenez cela? Ainsi Dieu lui aussi, amen, lui aussi il se donne sa Ève. Ainsi quand la Ève vient à lui, Dieu nous regardant, il se voit lui-même. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi vous dans le psaume là-bas, il dit, il est le Dieu des dieux. Ce n'est pas des dieux païens, des dieux de Marigot. Mais parce que nous sommes des dieux. Il est le roi des rois. Nous sommes des rois. Et lui, il est au-dessus de nous en tant que roi des rois. En tant que Dieu des dieux. Nous sommes de sa nature. Il parle et la chose se crée. Gloire au Seigneur. Il doit nous amener à cette position-là où nous aussi nous allons manifester. Amen. Des paroles. Nous allons prononcer les paroles et nous aussi créer comme lui aussi l'a créé. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Dieu tient toujours à la perfection. Il veut toujours la perfection. Cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est la perfection. Gloire au Seigneur. Ainsi l'église doit aller de sanctification en sanctification. Prêcher des choses hautes, difficiles, c'est très bien. Mais il y a des choses élémentaires que nous devions savoir. Gloire à Jésus-Christ. Vivre la parole. Avoir une vie de prière. Quelquefois, voyez-vous, nous venons même à l'église, et voyez-vous, même dans ce message, beaucoup, amen, aujourd'hui, je crois qu'on comprend. Mais quelquefois, vous prenez des gens, la prière n'est pas mise au devant. Il faut la parole, il faut la prière, il faut le Saint-Esprit. Mais quelquefois, on écoute la parole, mais on ne prie pas assez. Béni soit le nom de Jésus-Christ. La prière seule, ça fait de l'intellectualisme. Mais il faut une vie de prière. Il faut jeûner. Il faut jeûner, frère. Gloire à Jésus-Christ. Que vous dites non, le jeûne ou la prière, ce n'est pas nécessaire. On a déjà la parole, on a déjà le message. Mais frère, si vous savez quels sont les scandales qu'on raconte dans le message, des frères ou des sœurs, surtout débauche sexuelle, péché sexuel, qu'on vit même dans le message. C'est horrible. Mais pourtant, on commet l'adultère avec bagage de messages comme ça dans notre tête. Celui qui a le Saint-Esprit prie. Celui qui a le Saint-Esprit aime la parole. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Faut dire, on n'a pas besoin de prier, on n'a pas besoin de jeûner. Pourquoi fatiguer les gens avec le jeûne? Il faut leur donner la parole. Mais le jeûne fait partie de la parole. Prier, ça fait partie de la parole. De toute façon, quelqu'un pouvait dire, mais qui nous a enseigné la grâce? Qui nous a enseigné ce message? C'est William Branham. Et le prophète révèle la parole dans sa vie. Il manifeste le message dans sa vie.
Il manifeste la vie du message dans sa vie. Il est le modèle du véritable croyant du message dans sa vie. Est-ce que le prophète ne gênait pas? Quelque part même il dit, il gênait jusqu'à il devenait faible. Il loue même certaines personnes, il dit telle personne. Amen, il priait jusqu'à ce que sa femme même lui donne de la bouillie. Parce qu'il était tellement faible qu'il ne peut même pas prendre la bouillie lui-même. Frère, ceux qui nous ont dénoncés étaient des gens de prière. Ce même message les conduisait à prier. Des femmes priaient. Des hommes priaient. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, on a des visages défaits. Aujourd'hui, on a. Quelquefois, tu regardes quelqu'un et tu sais qu'il n'est pas spirituel. Parce que, amen, quand tu as le message, et puis tu n'as pas le Saint-Esprit, tu deviens orgueilleux. Amen. C'est comme quelqu'un qui a de la richesse sans la sagesse, sans la crainte de Dieu. Il devient arrogant, il devient orgueilleux. Vous prenez quelqu'un qui est riche du message, riche des doctrines. Il peut vous soulever, amen, expliquer les choses même de façon extraordinaire. Mais s'il n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas la sagesse, il a un regard d'orgueil. Il est fier de lui et tout. Pourquoi? Mais parce qu'on a ôté le jeûne et la prière là, pour briser la vie du croyant. Amen. Dieu n'a jamais renoncé. Dieu dit soyons parfaits. Soyez parfaits. Comme votre Père Céleste est parfait. Ce que le Père est, Jésus-Christ le demande au Fils. Gloire au Seigneur. Le Père est parfait. Que le Fils aussi soit parfait. Le cep, le tronc est parfait. Que les branches aussi soient parfaites. Il en est ainsi de tout homme, de toute femme qui sont liés de l'Esprit de Dieu. À la minute même où vous avez été changé, il y a eu quelque chose qui est entré en vous et qui vous a changé. Vous voyez la vie d'une façon différente. Vous regardez aux choses d'une façon différente. Ce n'est pas vous qui bouillonnez. C'est quelque chose en vous qui bouillonne. C'est quelque chose en vous qui pousse. C'est Christ qui manifeste le témoignage et la vie. Tout cela revient à Christ. La loi qui possède une ombre des choses à venir ne pouvait pas amener l'assistant à la perfection. De quoi Paul parle-t-il ici? La perfection. Dieu exige la perfection. Gloire au Seigneur. Il dit non, l'homme ne peut pas être parfait. Ça, c'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on vous a demandé. Gloire au Seigneur. Dieu, l'homme ne peut pas être parfait. Mais si Dieu veut qu'on soit parfait, il doit nous donner le médicament qui nous amène à la perfection. Et ce médicament, c'est sa parole. C'est le Saint-Esprit que nous devons prendre et puis l'appliquer par la foi, par une vie de prière. Amen. Alléluia. Dieu exige la perfection. Personne ne peut aller au ciel sans être amené à la perfection. Hein, frère? Personne ne peut aller au ciel sans être amené à la perfection. La perfection. Vous deviez être parfait. Pourtant, les Écritures disent que nul n'est parfait. N'est-ce pas? Nul n'est parfait. Ainsi, si vous devez être parfait pour aller au ciel, alors, les Écritures disent que nul n'est parfait. Nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Comment allons-nous entrer dans l'habitation, dans la demeure de Dieu, alors qu'il exige la perfection? Jésus a dit, je crois, dans le sermon sur la montagne, il a dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Pensez à la perfection. Dieu exige pour une personne une perfection. Or, qu'est-ce qui donne la vie éternelle? C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est Dieu dans l'homme. La divinité dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. Et Dieu vous donne une partie de lui. Amen. Le Saint-Esprit. Et lorsque tu reçois le Saint-Esprit, c'est une partie de Dieu en toi. Tu deviens une partie de Dieu.
Gloire à Jésus-Christ. Et Dieu n'est pas complet sans toi. Et si une partie est éternelle, l'autre partie aussi doit être éternelle. Si une partie est parfaite, l'autre partie aussi doit être parfaite. Donc si par le baptême du Saint-Esprit, je deviens une partie de Dieu, et que Dieu est parfait, je dois être parfait. Si Dieu est saint, je dois être saint. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, par une vie de consécration, je serai amené à la perfection. La grâce, c'est le message. Et la grâce est rendue parfaite dans le croyant lorsque nous appliquons ce message. Le message, c'est la grâce. La grâce rendue parfaite, c'est le message appliqué dans nos vies. Gloire au Seigneur. Et si nous ne prions pas, nous ne sommes pas des chrétiens. Parce que c'est lui-là même, amen, qui nous a sauvés, Jésus-Christ, qui n'avait pas besoin de salut, parce qu'il est le sauveur. N'avait-il pas une vie de prière? Mais c'est ceux qui avaient besoin d'être sauvés, c'est eux qui dormaient à Gethsémane. À Gethsémane, c'est eux qui dormaient. Mais celui qui n'avait pas besoin de salut, lui, il priait, il venait, il nous trouvait en train de dormir. Il nous réveille. Prier, on dort. Reprier, on dort. Et l'ennemi nous a dispersés. Vous seriez déjà parfait. En effet, une fois que vous êtes parfait, vous êtes éternel. En effet, Dieu est le seul qui soit éternel. Et Dieu est le seul qui soit parfait. Dieu est le seul qui soit parfait. Donc pour que nous soyons parfaits, il faut que nous soyons une partie de Dieu. Il faut que le parfait vienne habiter en nous. Gloire au Seigneur. Ainsi, tu ne seras pas parfait sans le baptême du Saint-Esprit. Le seul moyen pour vous d'être éternel, c'est de devenir une partie de Dieu. Et à quel moment devenir une partie de Dieu? Par le baptême du Saint-Esprit. Disons, revenons, la perfection. Paragraphe 9. La perfection, 19, 4, 57, paragraphe 9. Dieu exige la perfection. Nous devons nous souvenir que rien de partiel ne peut entrer dans la présence de Dieu. Rien de partiel. C'est pourquoi même l'apôtre Paul parlait là-bas, quand ce qui est parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. C'est quand ce qui est parfait viendra. Et le parfait, c'est le cerceau. Le parfait, c'est le message. Voyez, l'enlèvement ne peut se produire sans ce message. Voyez, ce message, c'est la perfection. Gloire au Seigneur. Donc, ça veut dire que la marche et la vie du croyant d'aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes face à un péché rendu super. C'est l'âge où tout est super. Dieu exige la perfection. Et nous n'entrerons pas au ciel sans la perfection. Et pour être parfait, il faut avoir la parole. Il faut appliquer la parole. Il faut avoir une vie de prière. Il faut avoir le Saint-Esprit. Sans ces choses, on ne peut entrer en Christ. On se fatiguera en vain. On mourra en chemin. Mais Dieu ne nous a pas appelés à mourir en chemin. Mais Dieu nous a appelés pour que nous devenions parfaits en Jésus-Christ. Qui nous donne la force d'abandonner tout ce qui ne nous aide pas. Mais que nous soyons poussés à la perfection. Et que chaque jour de notre vie, nous travaillons à la perfection. Que Dieu vous bénisse. J'entends ta douce voix.
prier moi-même.